Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur SNTV dans votre nouveau journal. Pour toujours, la Sénat demande de réinscrire Ousmane Sonko sur les listes électorales en vue de la présidentielle de février 2024. La Commission électorale du Sénégal a demandé mardi au ministre de l'Intérieur de l'établir l'opposant Ousmane Sonko sur les listes électorales et de lui délivrer des documents essentiels pour sa candidature à la présidentielle de 2024. Selon un document consulté par l'AFP, M. Ousmane Sonko doit jouir de son statut d'électeur inscrit sur les listes électorales avec tous les droits qui y sont attachés, dit la Commission électorale nationale autonome dans un courrier envoyé à la Direction générale des élections et dont la Sénat a confirmé l'authenticité. Pour toujours, le département le plus peuplé du Sénégal, la population vivant au Sénégal est passée de 13 508 715 personnes en 2013 à 18 32 473 en 2023, soit une hausse de 4 523 758 en 10 ans, a déclaré mardi à Dakar le directeur général de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, Ababakar Siddiq Bey. Toutefois, la principale remarque tirée du recensement 2023 de la population sénégalaise par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, il ressort que le département de Dakar n'a pas la plus forte dans le pays. Il est coiffé au poteau par le département de Mbacké. Pour toujours, train express régional, les familles impactées font monter la tension. Les 250 000 familles affectées par le projet du train express régional font entendre leur mécontentement en attente de leur chèque de vulnérabilité et d'indemnité de déplacement. Ces impactés du terre ont récemment tenu une assemblée générale à Thiaroye où ils ont clairement exprimé leur détermination à se faire entendre à nouveau dans les jours à venir. La tension monte alors que les conséquences sociales de ce projet d'infrastructure restent au cœur des préoccupations de ces citoyens mécontents. Pour toujours, crise dans le secteur de la ferraille, l'interdiction de l'exportation d'aluminium suscite des inquiétudes. Ferrailleurs et gouvernement sont à couteau tiré depuis l'interdiction de l'exportation de l'aluminium, une mesure qui suscite des inquiétudes profondes parmi les acteurs du secteur de la ferraille. Prise au moins d'un décret, cette décision pourrait avoir des conséquences dévastatrices pour plus de 100 000 ferrailleurs dans le pays. L'Association nationale des acteurs du secteur de la ferraille a vivement condamné cette initiative gouvernementale, la qualifiant de main-d'œuvre politique mettant gravement en péril l'ensemble de l'industrie de la ferraille. Les membres de cette association ont récemment organisé une conférence de presse à Kermassar pour exprimer leur désapprobation et exhorter l'État à reconsidérer ce décret. Pour toujours, le Jazz de Sahara et si on baptisait le Ballon d'Or à Messi d'or, ce n'est pas tous les jours que l'on assiste à un moment historique, mais lorsque Lionel Messi a été couronné de son 8e Ballon d'Or, le monde du football n'a pas pu s'empêcher de rester bouche bée. Ce n'est pas seulement un honneur de routine, il s'agissait de l'aboutissement d'une carrière légendaire, un témoignage de la grandeur pure que représente Lionel Messi. La saison 2022-2023 a été remplie de hauts et de bas pour le magicien argentin. Il a échangé ses célèbres railleurs blaugrana contre le maillot du Paris Saint-Germain, un mouvement qui a été accueilli à la fois avec excitation et scepticisme. Pour toujours, la Coupe du Monde 2034 devrait se tenir en Arabie Saoudite. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a divulgué ce mardi soir l'identité du pays organisateur de la Coupe du Monde 2034. Après le Qatar, l'Arabie Saoudite sera le prochain hôte asiatique de la fête du football mondial. Fin de l'attente, nous savons désormais quel pays organisera la Coupe du Monde 2034. Le président de la FIFA a déclaré que l'Arabie Saoudite sera le pays hôte de cette édition. Pour toujours, Coupe du Monde I-17, la liste des 21 lionceaux finalement dévoilée. Le sélectionneur national des lionceaux, Serigne Saliou Dia, a finalement dévoilé la liste des 21 lionceaux qui vont défendre les couleurs du Sénégal à la Coupe du Monde I-17 devant se tenir du 10 novembre au 2 décembre 2023 en Indonésie. Tafa Actu, le 1er novembre 2023. Si un de tes rêves devait se briser en 1000 morceaux, n'aie pas peur de représenter un de ces morceaux et de recommencer.
Ces mots mettent fin à notre édition. Merci de votre fidélité, de rester sur les ondes de SNTV. Que la paix et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bonsoir.